Bonjour les amis, bonjour, bienvenue dans le décalage. J'espère que tout roule pour vous en ce lundi 19 janvier. Deuxième épisode de ce podcast, je suis ravi de le faire. Honnêtement, je pensais pas attendre autant ce moment. Pour ceux qui me connaissent pas, alors je fais des vidéos sur internet entre autres, mais je fais plein d'autres choses. Et ça c'est ce nouveau podcast, mon nouveau projet, un petit projet à côté. J'ai 28 ans, je m'appelle Vincent, je touche à tout, plein de choses différentes. Et ici, je prends le temps de réfléchir un peu à haute voix sur des questions qui m'ont traversé pendant la semaine, des remarques que je me suis faites, des réflexions sur le moment. Plein de choses que j'apprends en chemin à travers tous mes projets. Et donc, j'essaie d'en parler ici. Voilà, c'est un partage. C'est un petit journal de bord aussi pour moi, parce que j'essaie de faire ça chaque semaine, donc là ça tombe le lundi, ça peut changer. J'essaie juste d'être sincère, voilà, j'ai des pensées, des fois c'est un peu brouillon, mais je me les note, et donc ça c'est le rendez-vous qui me permet de traiter un peu tout ce qui m'est passé par la tête. Alors déjà, je disais, je suis très content de faire cet épisode, et je tiens à remercier celles et ceux qui ont regardé le premier épisode, mais j'ai quand même une incompréhension. C'est-à-dire que quand j'ai publié, je venais de créer la chaîne, j'ai publié l'épisode et je m'attendais à voir une seule vue, entre autres la mienne, juste pour vérifier si la vidéo fonctionnait, etc. J'ai parlé à personne de ce projet de podcast, même pas à mes proches, à vraiment personne. Et du coup, je suis curieux de savoir d'où vous êtes venus. Si vous êtes là, devant cette vidéo, comment vous êtes tombé sur cette vidéo ? Est-ce que c'est la recommandation YouTube ? Est-ce que c'est... Enfin, je vois pas d'autres raisons. Et du coup, je tiens à remercier Aude, qui est ma première abonnée. On est 5 abonnés maintenant ici. C'est fou. Du coup, Aude, bienvenue. Toi aussi. N'hésite pas à commenter, à me dire comment t'es arrivé ici. Je trouve ça fou. J'adore les débuts de projet. Et j'en parlais dans l'épisode précédent, justement, que je suis fan des débuts. Le nouveau projet, c'est le podcast. Et c'est fou parce que j'ai eu plus 60 vues, je crois, sur le premier épisode, peut-être 70. 4 abonnés. Et je suis comme un fou. Je suis comme un fou. Alors que j'ai une autre chaîne YouTube où j'ai fait des millions de vues en cumulé. J'ai 20 000 abonnés. Je fais des vidéos sur Insta. J'ai ce truc de statistique où j'ai su faire des gros chiffres. Et en fait, c'est pas que ça me fait rien, c'est que là, c'est un nouveau projet et je suis stimulé par le fait que des gens voient ce projet naissant. Je trouve ça trop cool. Voilà, bref, je tenais à vous le dire, donc merci encore à ceux qui sont là, je trouve ça fou. Aujourd'hui, on a 1, 2, 3 petits sujets. On va commencer tout de suite. Le premier, c'est une remarque que je me suis faite. C'est un peu banal de base. Vérifier ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit sur Internet de manière générale. Ça paraît évident comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant que j'en parle, parce que le contexte dans lequel j'ai vécu ça m'a fait dire que il fallait que j'en parle. Bref, ça paraît évident de vérifier les sources, de vérifier ce qu'on voit sur les réseaux, notamment sur Internet, mais je me rends compte que personne le fait. Je veux dire, autour de moi, personne le fait. Et moi-même, je le faisais pas tant que ça. Et quand tu prends le temps de vérifier ce que tu regardes, vraiment, j'ai fait l'exercice, tu te rends compte que presque tout est faux. Ou partiellement incorrect. Et c'est affolant. Ça fait peur. Vraiment. Le souci que j'avais avec ça, c'est que je pensais que la majorité des fake news, c'était volontaire, malveillant. C'était une arme de manipulation. Un Trump, des racistes, voilà, c'est quelque chose qui est utilisé à des fins machiavéliques pour avoir du pouvoir, pour convaincre des gens en détournant la vérité, en inventant des choses. Pour moi, c'était ça. La fake news, c'était quelque chose de mal et volontaire. Et en fait, je me suis rendu compte la semaine dernière que c'était pas forcément le cas tout le temps. Et c'est ça qui est le plus tragique, c'est que quand t'as quelque chose qui est malveillant, etc., tu le sais. Sauf que là, j'ai un pote, il repartage en story un post
je ne sais plus de quel compte ça venait, mais c'était un post qui recitait... C'était un post, pardon, qui donnait les bonnes nouvelles du jour. En gros, grossièrement, c'était ça. Et il y avait notamment une espèce qui n'était plus en voie de disparition. Il y avait une ville qui avait réussi à produire quasiment plus de CO2. Enfin, des annonces comme ça, et j'étais super heureux quand je lisais ça. Et je me suis dit, c'est trop bien. Et justement, cette ville qui ne produit plus de CO2, ça m'a intéressé. Je me suis dit, je vais me renseigner sur cette ville. Et je ne sais plus quelle ville c'est non plus, j'ai très peu d'infos là-dessus. J'ai pas réussi à retrouver le post. Mais je me rappelais de ça parce que ça m'avait marqué. Et donc, j'ai voulu comprendre comment cette ville, elle fait pour ne pas produire de CO2, c'est quand même fou. Et en fait, je me suis rendu compte que l'info n'était pas complètement fausse, mais elle n'était pas complètement vraie non plus. Il y avait beaucoup de nuances. C'était surtout que il y avait une grosse diminution d'émissions de CO2 par rapport aux années précédentes, qui s'expliquait notamment par telle ou telle chose, mais la ville en elle-même elle peut pas ne pas produire de CO2. Et donc, la formulation était pas malveillante, justement, mais maladroite, on va dire. Et du coup, j'ai vérifié pour la ville, et je me suis dit, j'ai été un peu choqué de voir que c'était un peu faux, donc je vais vérifier pour l'espèce en voie de disparition. Un autre des points de ce poste-là. Et malheureusement, je me suis rendu compte un peu du même constat, c'est que elle n'était pas tant en voie de disparition que ça. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Cette espèce, elle était en voie de disparition, justement, et il disait qu'elle était plus en voie de disparition, alors qu'en fait, c'est juste que sur un laps de temps de 1 mois, il me semble, il y a eu plus d'individus que le mois passé. Et donc, augmentation du nombre d'individus, ils en ont fait un titre, elle est plus en voie de disparition, alors que la catégorisation même d'une espèce en voie de disparition, c'est des critères très précis. Et donc cette espèce, j'ai vérifié, elle était quand même en voie de disparition. Alors c'est peut-être un coup de chance, c'est peut-être, je sais pas, je suis pas biologiste, mais explicable, cette raison de plus d'individus que le mois précédent, pardon. Mais l'espèce était encore en voie de disparition. Donc le titre était faux, et les explications qu'il y avait en dessous étaient mal expliquées, mal orientées, maladroit peut-être encore une fois. En fait, j'ai pris conscience, du moins, que énormément de gens peuvent tomber dans le panneau, puisque moi je suis tombé dans le panneau, puisque mon pote a republié, donc il est tombé dans le panneau, et j'étais choqué du nombre de likes du post. Je crois qu'il y avait 50 000 likes. C'est-à-dire que il y a au minimum 50 000 personnes, puisqu'ils ont liké, mais il y a plein d'autres personnes qui ont vu sans liker, sans commenter, sans rien. Plein de personnes sont tombées dans ce truc et ont peut-être propagé l'info de leur côté. Ah, il y a telle espèce qui n'est plus en voie de disparition, c'est super. Il y a telle ville qui produit plus de CO2, c'est super. Et donc, je me dis qu'on a quand même un rôle à jouer, rien que vis-à-vis de nous, mais aussi vis-à-vis des gens avec qui on va parler, de checker les infos, sans arrêt vérifier si c'est vrai, si c'est nuancé, si c'est pas une incompréhension même peut-être de la part de celui qui propage l'info. Et de se dire, surtout, que les fake news, ou du moins les news imparfaites et incomplètes, c'est pas forcément volontaire et c'est pas toujours pour propager du négatif, ou de la haine, ou pour manipuler les masses. Ça peut être une bonne news, un truc positif, et faut quand même vérifier. Donc la conclusion, c'est vérifier quasiment tout ce qu'on voit sur Internet. Et d'ailleurs, j'élargis, vérifiez ce qu'on vous dit, vérifiez ce que vous pouvez voir dans la rue sur un affichage, je sais pas. Vérifiez toutes les infos qui viennent à votre cerveau, en fait. Vérifiez par vous-même. Et quand je dis vérifier, c'est pas faire une recherche sur Internet, voir le premier site et dire oui ou non. C'est tu prends plein d'infos, plein de sites différents, pourquoi pas ouvrir des livres, essayer de croiser les sources d'infos. J'ai pas le nombre en tête, il me semble que j'avais appris ça quand j'étais au CDI au collège, mais qu'il fallait... Il y a un nombre de sources à avoir, diverses et variées, pour estimer que l'info est correcte. Je sais pas, 5, 10, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut avoir plein de sources qui disent la même chose pour éventuellement se dire que c'est vrai. Et d'ailleurs, si je dis nimp dans ce podcast, si à un moment
ou dans une vidéo sur Insta ou sur YouTube, je dis un truc faux ou un truc partiellement faux, j'exige être mis au courant de cette supercherie. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à m'envoyer un message, à me dire là tu t'es trompé, là t'as fait de la merde. J'essaye au plus possible de croiser les infos et quand j'annonce des choses, j'essaye de faire en sorte que ce soit vrai et vérifié. Bon alors dans ce podcast c'est beaucoup de réflexion personnelle, donc en soi ça peut pas être faux ou vrai ou c'est juste des ressentis. Mais c'est possible que je partage des contenus parfois qui sont pas forcément triple ou quadruple checkés. Donc n'hésitez pas. Deuxième point, les études. On va parler des études. Qu'est-ce que ça représente, les études ? En fait, je me suis fait la remarque en parlant avec un pote cette semaine qui a une entreprise et qui n'a pas fait d'études. Je me suis fait cette remarque. On fait des études plus pour ce que ça représente que pour ce que ça nous apporte réellement. Je vais m'expliquer. Moi, je savais pas quoi faire dans la vie. J'avais pas d'idée de métier, j'avais pas d'idée d'études. Encore jusqu'à 17 ans, 18 ans, même plus, jusqu'à 25, je savais pas quoi faire de ma vie. Mais du coup, à 17 ans, en terminale, fallait faire des choix. Donc, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Les parents indiquent, orientent et disent qu'il faut faire des études. C'est une chose à faire, quoi. C'est même pas un choix de notre part, c'est juste un choix des parents que de nous dire de faire des études. Donc moi, c'était mon cas. Je parle de manière générale, mais je vais surtout parler de mon cas parce qu'il y a plein d'autres exemples et contre-exemples chez qui peut-être que les parents n'ont jamais dit fais des études. Mais bref, moi, c'était le cas. Donc il fallait que je fasse des études. C'était comme ça. Et j'ai aucun regret. Hein. Je commence, on dirait que c'est dramatique, mais j'ai aucun regret. C'était trop bien mes études. Aujourd'hui, j'ai un master en enseignement de sport. Donc à la base, c'était pour faire prof d'EPS en collège, lycée. J'en suis là aujourd'hui. Non mais objectivement, si j'avais pas été dans ce moule, il faut que tu fasses des études, je pense, sincèrement, que j'en aurais jamais fait. Et je pense que j'aurais entrepris et créé des projets bien plus tôt. Encore une fois, je regrette pas. Mais je me dis quand même, si j'avais commencé plus tôt, j'aurais peut-être eu plus de connaissances et plus de compétences dans les domaines que je maîtrise aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis indépendant. J'ai plein de projets différents. Si je regarde les domaines dans lesquels je bosse, alors je bosse sur plein de trucs, mais ça n'a rien à voir avec le domaine de mes études. Donc l'enseignement ou le sport. Rien à voir. Je bosse dans l'audiovisuel. Je fais des vidéos. Je fais un peu d'informatique, du développement d'appli, etc. Je m'intéresse beaucoup à la finance, aux investissements en perso. Je fais ce qu'on peut appeler avec des grosses guillemets du consulting, réseaux sociaux, digital, etc. Marketing, plus ou moins, pour des entreprises ou même des créateurs de contenu sur Internet. J'aide des gars qui ont des petits projets, des entrepreneurs comme moi, à réfléchir sur leurs projets, à avoir un œil extérieur, etc. Tout ça n'a rien à voir avec les études que j'ai faites. Et si je réfléchis vraiment et que je prends du recul, il y a très peu de compétences que j'ai développées ou de connaissances que j'ai acquises dans mes études qui me servent aujourd'hui dans ce que je fais. Encore une fois, aucun regret. Mais, avec le recul, peut-être un peu de temps perdu avec 5 ans d'études. Mais, il y a un grand mais, je dis pas les études c'est nul. Moi, en ayant fait des études, je conseille à tout le monde de faire des études. Si tu as la possibilité d'en faire, il faut en faire, selon moi. Mais pas pour les raisons que la société veut nous vendre. C'est pas pour des connaissances, des compétences, etc. Pour moi, c'est juste trop bien d'être avec des gens qui ont ton âge et t'as un objectif commun, c'est valider tes études. Moi, j'ai passé des trop bons moments, j'avais des potes, je faisais des soirées et pour le coup, peu importe le contenu des études, je pense que j'aurais pu faire des études dans n'importe quoi. Là, c'était dans le sport parce que j'aimais le sport, mais j'aime tellement de choses différentes, j'aurais pu
faire en bio ou même en fac de lettres, j'en sais rien, je m'intéresse à tout. Peu importe le contenu, peu importe l'intitulé du domaine dans lequel j'étudie, je pense que le plus important, c'est le social, c'est être avec les autres. Moi, je me suis vraiment construit en tant que jeune adulte et adulte par la suite à travers ça. J'ai vu d'autres gens qui pensaient différemment et t'es quand même en cohésion parce que tu fais des travaux de groupe et t'es obligé de vivre avec les gens que t'aimes pas forcément. Et t'es ouvert d'esprit parce que vu que tu partages avec des gens qui pensent différemment, t'es forcément poussé à te remettre en question sur ce que tu penses toi-même. Et en fait, c'est une micro-société, c'est un peu comme l'école élémentaire, primaire, collège, lycée. Études, ça rentre dans le même cadre. C'est un endroit dans lequel t'as un but commun. Dans tous les cas, t'es dans le même bateau avec des gars, des meufs, et tu fais avec, quoi. Et je trouve ça trop bien. Et pour ma part, j'ai appris beaucoup plus de choses après les études, de manière, des choses factuelles, des compétences, des connaissances. J'ai beaucoup plus appris à côté des études et après que pendant. J'ai appris sur le tas. J'ai appris en pratique, j'ai appris en travaillant, en essayant des projets, en essayant des trucs, en ratant beaucoup. J'ai appris beaucoup en ratant. Et je trouve ça trop cool. Là où, en études, tu rates, t'as juste une mauvaise note, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe encore une fois. Je laisse juste mes pensées s'évader, mais c'est un peu ce que je pense. Et donc, pour en revenir à mon pote que j'ai vu cette semaine, il a une entreprise, il a aucune étude, et il est ultra compétent dans ce qu'il fait. J'ai un pote, il est plus compétent en marketing qu'un mec qui sort d'un master d'une grande école de marketing. C'est un fait. Je pense que même le premier de la promo d'une école de marketing n'est pas aussi compétent que lui en marketing. Et je pense que c'est explicable par le fait qu'en études, tu fais énormément de théorie, t'as quelques cas pratiques, t'as un peu de stage. Si t'as de la chance, t'as fait une alternance. J'en ai pas fait. Je trouve ça trop bien, l'alternance. Parce que justement, tu vois du concret à côté de la théorie que tu vois avec tes profs. Et école de commerce, n'en parlons pas. Ça va m'énerver. J'ai tellement de potes qui ont fait des écoles de commerce qui eux-mêmes me disent « Mais c'est tellement du pipeau. C'est juste cher. Tu sors pour le diplôme. Et avec ce diplôme-là, tu vas dans des entreprises. Tu leur montres le diplôme, ils sont contents. Ils t'embauchent. Et seulement là, tu apprends à travailler. Et tu développes des compétences. » Je trouve ça fou. Le système est fou. Bref, après, je blâme pas les écoles de commerce, les personnes qui ont fait des écoles de commerce. D'ailleurs, si vous avez fait des écoles de commerce, une école de commerce, pardon, ou si vous êtes en école de commerce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez honnêtement de l'école de commerce. Et plus largement, ce que vous pensez des études que vous êtes en train de faire ou des études que vous avez faites. Est-ce que ça vous sert aujourd'hui au quotidien ? Est-ce que vous faites un métier en lien avec ce domaine ? Si oui, est-ce que vous avez plus appris en travaillant ou dans ces études ? Je trouve ça hyper intéressant de prendre le recul là-dessus, savoir à quel point ça nous a apporté les études et à quel point, en fait, ce que ça nous a apporté, est-ce que ça serait pas juste tout le côté social et annexe du sujet principal de nos études. Donc, selon moi, encore une fois, on fait souvent des études, alors soit c'est forcé, parce que les parents ont dit de le faire, mais souvent on fait des études plus pour ce que ça représente que pour ce qu'on y apprend vraiment. Un diplôme aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est presque juste un symbole, un badge social qui te permet d'accéder à d'autres choses, qui te permet de montrer. C'est une manière de dire j'ai tenu le coup, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, j'ai suivi les règles comme on a dit, je suis rentré dans le moule. Et ça, c'est parfait pour certaines entreprises qui veulent des salariés bien cadrés. Mais pour apprendre vraiment, je pense qu'il faut être confronté au réel, à des vrais problèmes, avec des vraies conséquences. Et quand tu te rates, ça fait chier. Mais la conséquence, c'est pas juste un zéro, par exemple, dans ton année qui sera rattrapable par d'autres trucs. Non, si tu te plantes, tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre du temps, tu peux décevoir d'autres personnes, tu peux gâcher le travail d'un autre. Bah, là, t'assumes les conséquences et c'est comme ça que t'apprends, c'est comme ça que t'évolues, je pense. Et donc, on apprend peu de compétences sur ce qu'on a besoin dans un métier quand on est en études. Se remettre en question, s'adapter, improviser, gérer des trucs qu'on n'avait pas à gérer de base et qui sont justement pas en lien avec notre domaine de compétences. Tout ça,
C'est des valeurs et des compétences que tu n'apprends pas en études. Du moins, très peu. À l'école, en études, tu apprends souvent à être un bon élève, à apprendre quelque chose, à comprendre et à restituer, à cocher des cases. En fait, à comprendre ce qu'on attend de toi. Ça, c'est bien, c'est une compétence, à la limite. Mais c'est un peu la seule que tu développes, quoi. Tu réponds juste assez bêtement, entre guillemets. Le tableau noir que je dresse de l'école et des études, alors que moi, j'ai adoré mes études, hein. Et j'ai adoré, et j'allais, je sais pas, je me souviens, je suis allé au bac avec le sourire. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Mon lycée, mes études supérieures, j'ai adoré. C'était trop bien. Mais là, je suis en train de blâmer ça. Je blâme pas les études en elles-mêmes, je blâme plutôt la représentation et l'image qu'on en a aujourd'hui dans la société. Évidemment, je dis pas que les études servent à rien. C'est ça, la conclusion. Moi, je suis ravi d'en avoir fait. C'était un luxe énorme. Si vous avez l'occasion d'en faire, faites-en. C'est trop bien. Mais faites-en pour les bonnes raisons et dites-vous que vous êtes dans des études plus pour apprendre à vivre avec les autres plutôt que pour développer des compétences ou apprendre vraiment un savoir, quoi. Mais c'est un confort de fou de faire des études. Dans tous les cas, ça peut ouvrir des portes. Ça donne un cadre. T'as quand même, encore aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui regardent les diplômes et qui mettent un barème de salaire en fonction de ça. Donc, toujours intéressant d'avoir un diplôme. Mais je crois pas que ce soit autant le Graal qu'à l'époque. Je pense pas que le diplôme veuille autant dire qu'avant sur tes compétences et tes capacités en réalité. C'est de plus en plus une illusion, et je pense qu'on tend vers ça. Ce qui fait vraiment la différence, c'est ce que tu vas faire concrètement quand tu seras embauché dans cette boîte, quand tu ouvriras cette entreprise, peu importe. Ce que tu apprends vraiment, c'est sur le tas, c'est pas quand tu es jugé, noté par un prof, par quelqu'un qui te met la pression. Quand il n'y a pas d'examen, quand il n'y a pas de rattrapage, quand il y a juste la réalité, là, c'est là que tu apprends, je trouve. Et souvent, c'est quand t'apprends... souvent, c'est quand t'arrêtes les études, de manière générale, que tu te demandes, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais qu'à la fin de mes études, j'étais en mode, ok, bah vas-y, maintenant, faut bosser. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre, réellement. Alors que t'es sorti des études. Bref, c'est complètement paradoxal. On passe à un sujet suivant, et le dernier d'ailleurs, qui m'a fait réfléchir. C'est Georges Perec, qui a écrit un livre qui s'appelle La disparition. Livre que je n'ai pas lu entièrement. Malheureux. Non, j'ai pas lu entièrement ce livre, j'ai lu un passage. Et ça m'a fait réfléchir. En gros, c'est un monsieur qui a écrit un roman entier sans utiliser la lettre E. Alors que c'est la lettre la plus fréquente et la plus utilisée en français. Alors je me suis dit, soit c'est un génie, soit c'est un fou, ou soit il a compris un truc que j'ai pas compris. Et en fait, c'était cette troisième... Oh, peut-être que c'est les trois en même temps. Peut-être les trois en même temps. Je me suis dit, pourquoi il s'impose un truc, une contrainte aussi absurde? Écrire un livre sans la lettre la plus utilisée. C'est fou. Au début, je pensais que c'était une espèce de performance. Un truc un peu artistique, un jeu littéraire, montrer qu'il est fort, bravo. Et en fait, en ayant lu un petit peu ce livre, j'ai compris que c'est un écrit complet, en fait. La contrainte de ne pas écrire avec la lettre E, elle sert le récit, elle sert le fond. C'est-à-dire que le roman parle de disparition, il parle de manque, de quelque chose qui n'est plus là, mais qui influence tout le reste. Et en fait, l'absence devient centrale, ça devient le sujet, c'est plus un problème. Enfin, ça n'a jamais été un problème dans ce livre. Et donc, en fait, il utilise la forme d'écriture sans E pour exprimer cette absence. Et j'en fais le lien, je sais pas si c'est ce qu'il a voulu montrer, mais j'en fais le lien avec la vraie vie, c'est qu'on passe souvent notre temps à croire que on est bloqué ou on peut pas avancer à cause d'un manque. Parce qu'on n'a pas ça, on est bloqué. Donc ça peut être un manque de temps, j'ai pas le temps donc je peux pas le faire, un manque d'argent, un manque de talent, de connaissances, de compétences. Souvent, on voit le manque comme un blocage, comme une contrainte,
Alors qu'en fait, c'est justement ce manque qui va structurer nos choix et nos décisions. En fait, si on l'avait tous, ce serait complètement différent. Là, il nous manque quelque chose, et ce manque crée notre manière de penser et va façonner nos envies, nos forces, nos valeurs. Et comme la lettre E chez Pérec, on la voit pas. Donc ton manque, on le voit pas. Mais il va tout conditionner, inconsciemment. Par exemple, moi, j'ai commencé à faire des vidéos il y a plus de 10 ans. Et à l'époque, j'avais une toute petite caméra, un peu de merde, rien d'autre. Et ça me suffisait largement. En fait, j'étais encore un enfant. L'émerveillement de l'enfance, ça aussi, faudra en parler. Et aujourd'hui, peut-être parce que je suis devenu vieux, j'en sais rien, mais je me trouve beaucoup d'excuses et j'aime pas quand je suis comme ça. Je me dis, j'ai pas telle caméra ou tel objectif ou tel truc. Du coup, je peux pas tourner telle vidéo ou tel truc. Pour ce podcast, exemple, j'ai ce magnifique Blue Yeti X comme micro de très bonne qualité, tout de même, vous pouvez le remarquer. Et il est incroyable, hein, vraiment. Mais j'ai hésité à commencer ce podcast en me donnant l'excuse « Ah, je veux le meilleur micro de podcast d'après tous les comparatifs que j'ai vus sur Internet. » Alors qu'en fait, on s'en fout du micro. Oui, c'est plus agréable pour ceux qui écoutent. Mais le plus important, c'est ce que tu racontes dans un podcast. Peu importe si le micro il est excellent ou s'il est juste bon. Moi, en plus, j'ai un très bon micro. Et je me suis surpris à être un con, en fait. À chercher à vouloir avoir mieux. Et du coup, ça me laissait un délai pour sortir le podcast plus tard. Et en fait, je repoussais un peu simplement la peur de commencer ce podcast, parce que c'est un exercice compliqué pour moi. Et c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Mais à l'époque, j'avais pas de micro. Et si j'avais voulu faire un podcast, je pense que je l'aurais fait. Alors j'aurais trouvé un autre moyen. Ou alors j'aurais fait peut-être un blog écrit. Mais j'aurais trouvé le moyen d'exprimer ce que je voulais exprimer sans le micro. Le manque était donc non pas une contrainte, non pas un problème, mais vecteur de créativité. Les contraintes ne brident pas la créativité, elles l'orientent, elles la créent. Parce que s'il te manque un truc, soit tu fais pas, soit tu fais sans. Donc, tu t'adaptes. Si tu fais le choix de ne pas faire, bah, le manque, pour toi, ça va être une excuse pour fuir le truc. Alors que si tu le fais quand même et que tu t'adaptes, bah là, tu vas vraiment créer quelque chose. Donc le manque, vecteur de créativité. Le manque, ça force à faire des choix, en fait. Et ça crée quelque chose de différent. C'est là où tu as ton identité, c'est là où tu vas trouver des solutions. Puisque tu as ce manque, tu vas faire autrement. Et je pense que tous les choix de notre vie sont guidés par ce qu'on n'a pas, plutôt que par ce qu'on a. Ouais, la phrase c'est ça. Je pense qu'on est guidé par nos manques plutôt que ce qu'on a. Et prendre conscience qu'on n'a pas telle ou telle chose, je trouve que c'est cool et je pense que c'est bénéfique et que ça nous permet de mieux comprendre nos choix et nos décisions au quotidien. Donc Pérec, en écrivant un livre sans la lettre E, oui, il s'est imposé la contrainte de ne pas avoir la plus grosse lettre, la plus utilisée de la langue française, mais il a écrit un putain de bouquin sans la lettre E. C'est quand même une belle perf. Alors que quelqu'un d'autre se serait dit, j'ai pas la lettre E, bon bah je peux pas écrire de bouquin. Bah non. En fait, faut essayer de déterminer c'est quoi la lettre E chez nous. Qu'est-ce que c'est la lettre E ? Est-ce que c'est un manque d'argent ? Un manque de temps ? Un manque de matériel ? Et ben, une fois que tu as déterminé ça, tu vas essayer de faire avec. Enfin, de faire sans, du coup. Je trouve ça intéressant comme philosophie de voir la chose. Et merci Pérec pour cette performance, déjà, qui est remarquable. Après, le livre, il est pas hyper simple à lire, du coup. C'est un peu complexe. Mais voilà. Petite remarque, petite réflexion. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à donner votre avis. Il faut que j'apprenne à être plus concis peut-être dans ce que je dis. Parce que là, on est à quoi ? On est à une 30aine de minutes.
Je pense que c'est bien pour un podcast 30 minutes, mais je pense qu'on pourrait aborder plus de sujets si j'étais plus concis sur chaque sujet. J'ai l'impression de me répéter peut-être. Et ouais, voilà. Je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Il sert à ça, ce podcast. Est-ce que je m'améliore? Est-ce que ce soit de plus en plus intéressant, de plus en plus efficace, de plus en plus cool pour vous à regarder et à écouter. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres petits sujets. Passez une bonne semaine. Ici, il fait beau. J'espère que c'est pareil chez vous. Après, même s'il pleut, c'est pas si grave, c'est joli la pluie aussi. Ça fait du bien parfois. Bonne semaine, bonne journée, bonne soirée. Je sais pas à quel horaire vous regardez ou vous écoutez cette émission. Mais en tout cas, j'espère qu'on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao.